Imagine, ferme les yeux un instant et ressens le frisson d'un secret bien gardé. Derrière chaque chiffre, chaque statistique, se cache l'histoire d'une nation qui a su renaître de ses cendres. Aujourd'hui, on va dévoiler comment les nombres, loin d'être froids et impersonnels, sont les gardiens d'une mémoire, d'un combat et d'un rêve, celui d'une Pologne qui se relève, fière et invincible. Prends une grande respiration et laisse-toi emporter dans un univers où la donnée devient poésie, où chaque pourcentage résonne comme l'écho d'un battement de cœur. Le voyage, c'est le nôtre et il commence maintenant. Vitam, sur le double K, le podcast qui déchiffre l'identité polonaise avec passion et modernité. Ici, on ne se contente pas des clichés, on explore, on ressent et on célèbre tout ce qui fait vibrer la Pologne. Si tu souhaites découvrir la vérité, au-delà des apparences, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et de laisser un j'aime. Ensemble, nous bâtissons une tribu unie par l'amour, notre histoire, et la fierté de nos valeurs. Revenons tout d'abord à l'aube d'un nouveau départ. Le 9 mars 1918, dans le tumulte de la renaissance d'un pays meurtri par des siècles d'occupation, naissait une institution capitale, le Główny Urząd Statistyczny, ou aussi connu sous le terme, sous l'appellation GUS, G-U-S. Pourquoi instaurer une journée dédiée aux statistiques dans une Pologne qui vient de recouvrer son indépendance? Parce qu'un pays en reconstruction a besoin de repères tangibles, d'un miroir fidèle pour mesurer sa force et ses défis. À cette époque, les chiffres étaient perçus comme des phares dans la nuit, guidant les bâtisseurs de la nation pour redéfinir les contours d'un avenir incertain. Ils servaient à évaluer la population, analyser l'économie et tracer la voie vers une prospérité méritée. Chaque donnée compilée était une promesse, celle de ne jamais oublier d'où nous venons pour mieux construire notre avenir. Si la statistique devint, dès ses débuts, l'un des outils essentiels pour réveiller la conscience collective et affirmer une identité nationale résolument moderne et déterminée. Plongeons maintenant dans un chapitre vibrant de notre histoire avec Ludwig Krzewicki, un nom qui résonne comme un hymne à la vérité et à la résilience. Imagine la Pologne du 19e siècle, un pays morcelé, étouffé par des empires impitoyables. Dans ce climat de répression, Krzewicki, avec une sensibilité et une lucidité remarquables, a décidé d'écouter le pouls de son peuple en transformant les données en un cri du cœur. Il a entrepris de recenser, de compiler et d'analyser les moindres détails de la vie polonaise. Ces chiffres, loin d'être de simples abstractions, étaient le reflet de l'âme collective, la langue, la culture, les traditions, les espoirs refoulés d'un peuple opprimé. À travers ses recherches, il démontra, avec une précision implacable, qu'au-delà des frontières imposées par la politique, vivait une identité commune, vibrante et unie. Lorsque vint le temps de redéfinir les contours de la nation après la Grande Guerre, les travaux de Krzewicki y devinrent des preuves irréfutables. Ils permirent de revendiquer des territoires, comme Vilnius et Lviv, en s'appuyant sur des données solides qui parlaient d'elles-mêmes. Mais l'héritage de Krzewicki ne se limite pas à ses recherches. Dans les années sombres du communisme, alors que la vérité était étouffée par la propagande, des statisticiens, inspirés par son exemple, risquèrent leur vie pour recueillir et partager des données cachées. Ces chiffres, souvent glanés en secret, furent des armes contre l'oppression, des éclats de lumière dans une obscurité imposée. Ludwig Krzewicki, par son engagement et sa passion, il nous enseigne que la statistique est bien plus une science froide. C'est une poésie du réel, un témoignage vibrant de la lutte et de l'espoir. Son parcours, il nous rappelle que chaque nombre peut incarner un destin, chaque pourcentage une histoire d'amour, de douleur, mais aussi de renaissance. Ainsi, en retraçant son héritage,
nous découvrons une Pologne qui a toujours su transformer l'adversité en force et qui continue de puiser dans la vérité des chiffres pour bâtir son avenir. Un hommage vibrant à ceux qui, dans l'ombre, éclairent la route de notre nation. Aujourd'hui, cette célébration de la statistique polonaise, elle dépasse évidemment le cadre administratif. C'est un véritable rituel d'union, un moment de communion entre passé et présent. Dans les universités, l'atmosphère est électrique. Amphithéâtre comble d'étudiants passionnés, ateliers interactifs et conférences qui font vibrer les murs des anciens amphithéâtres. Des experts se retrouvent pour débattre des tendances, pour décrypter les données qui façonnent l'avenir de notre économie et de notre société. Dans les écoles, cette journée elle se transforme en un jeu éducatif où les jeunes découvrent avec émerveillement que derrière chaque graphique se cache une aventure humaine, un morceau d'histoire à reconstituer. Le GUS, en organisant des événements festifs et instructifs, rappelle à chacun l'importance de savoir lire et comprendre la réalité. C'est une célébration qui unit toutes les générations, un pont entre ceux qui ont vécu les combats d'hier et ceux qui bâtissent l'avenir de demain. Cette journée de la statistique polonaise n'est pas qu'une journée de chiffres, c'est l'expression d'un état d'esprit, une âme collective qui puise sa force dans la quête de vérité et la résilience face aux épreuves. Laisse-moi maintenant t'emmener un peu plus loin dans ces valeurs qui définissent l'essence même de l'identité polonaise. Premièrement, tu as la quête passionnée de vérité. Depuis toujours, en Pologne, la vérité est un trésor inestimable. Dans chaque donnée, dans chaque statistique, se cache la volonté de comprendre, de ne jamais se satisfaire d'une version superficielle des faits. Imagine les soirées d'hiver ou au coin du feu, les anciens racontaient comment ils déchiffraient, avec persévérance, les chiffres trompeurs d'un régime oppressif. Ce désir de percer le mystère de la réalité, de se libérer des mensonges imposés, est une valeur qui a forgé notre caractère. La vérité, c'est ce qui nous a permis de renaître, de bâtir une nation fondée sur des bases solides, sur des faits indéniables et sur l'espoir d'un avenir meilleur. Deuxièmement, tu as la résilience face à l'adversité. Les chiffres, dans leur froideur apparente, ils racontent une histoire de combat sous le joug de régimes autoritaires, quand la propagande voulait masquer la misère. Les Polonais se sont armés de statistiques. Ils ont osé questionner, douter et confronter des données manipulées, refusant de se laisser berner par des chiffres maquillés. Cette résilience, la capacité à transformer la douleur et la répression en une force vive, est au cœur de notre identité. Chaque fois que tu entends parler de ces statistiques secrètes, pense à ces hommes et ces femmes qui, en silence, ont risqué leur vie pour que la vérité éclate, pour que chaque chiffre devienne le symbole d'un combat pour la liberté. Troisièmement, tu as l'ingéniosité et l'esprit critique, la capacité à lire entre les lignes, transformer une simple donnée en un outil de progrès, est l'un des dons les plus précieux de notre peuple. C'est dans la lecture attentive des chiffres que se révèle l'ingéniosité polonaise, un esprit vif, toujours prêt à déjouer les pièges, questionner les apparences. Dans les années difficiles, quand l'information était le bien le plus rare, les Polonais ont développé un sens aigu de l'analyse, une intelligence collective qui leur permettait d'anticiper, de prévoir, mais aussi de s'adapter. Ce savoir-faire, cet art de transformer le banal en opportunité, est un héritage que nous chérissons et que nous transmettons de génération en génération. Ensemble, ces valeurs, la quête de vérité, la résilience face aux manipulations et l'ingéniosité, dessinent un portrait vibrant de l'âme polonaise. Elles nous rappellent que derrière chaque chiffre se trouve une histoire, un morceau d'humanité qui, mis bout à bout, compose le récit grandiose d'un peuple fier, déterminé et profondément humain. C'est en embrassant ces valeurs que la Pologne continue d'avancer, en dépit des obstacles, se réinventant sans cesse et en construisant un avenir où chacun trouve sa place et sa dignité. Retiens ceci, les statistiques ne sont pas de simples nombres, elles sont le reflet d'un passé tumultueux, d'un présent courageux
et d'un futur plein d'espoir. Chaque chiffre incarne une lutte, une victoire et surtout une promesse de renouveau. Prends ce message à cœur et souviens-toi que la vérité, même cachée derrière les données, finit toujours par briller de mille feux. Le 10 mars, prépare-toi à découvrir la journée des hommes en Pologne. Quelles histoires, quels défis et quelles émotions se cachent derrière l'identité masculine dans notre pays. Ce prochain épisode te plongera dans l'intimité de récits personnels, dans la complexité des stéréotypes et dans la force d'hommes qui, chaque jour, écrivent leur destin. Ne manque surtout pas cette aventure et sois prêt à ressentir encore plus fort l'âme de la Pologne. Si cet épisode t'a touché, si tu as ressenti cette connexion profonde avec l'histoire et les émotions de la Pologne, montre-le. Mets un j'aime, partage ce podcast et abonne-toi à la chaîne. Chaque geste compte et nous permet de continuer à explorer ensemble la richesse de notre identité. Retrouve les liens utiles dans la description pour soutenir cette aventure commune. Je te remercie d'avoir été des nôtres et je te dis à très vite sur le double K, de nouvelles découvertes et émotions partagées. Je te souhaite une très bonne journée, Miłego dnia, à demain, Toyotra, et bientôt, do zobaczenia.